Merci Maël Hassani, à tout à l'heure pour l'info. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Face à face, Mathieu Bock-Côté et Philippe Guibert. Suspension ou pas de suspension, telle est la question de savoir ce que va faire François Bayrou alors qu'il a encore reçu une délégation de députés socialistes ce soir à Matignon. Cette suspension serait la condition sine qua non pour que les socialistes ne censurent pas après la déclaration de politique générale qui est attendue demain à 15h. Et parallèlement, Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, se rendait au Havre aujourd'hui à la rencontre de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Écoutez ce que pense Édouard Philippe de cette suspension de la réforme des retraites. La vérité, c'est que notre situation financière et budgétaire ne sont pas bonnes. Tout ce qui va dans le sens de l'illusion et d'un retour en arrière, d'une suspension qui ne permettrait pas de gagner du temps, mais qui conduirait immanquablement à accélérer la crise financière et la crise budgétaire, me paraît, de mon point de vue, une mauvaise idée. 3 milliards d'euros, voilà ce que coûterait la suspension de la réforme des retraites, rien que pour l'année 2025, Mathieu Bock-Côté. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, en fait c'est presque en lien avec le propos de notre invité en première partie, il y a quelque chose d'absolument triste à voir un système politique complètement paralysé par la question des retraites. Je me permets de mettre l'accent sur ça. C'est dans la question des retraites, c'est le symbole d'une société vieillissante. C'est le symbole d'une société qui, dans ces derniers jours, ces dernières années, tient à conserver les dernières marques de ses privilèges. C'est le symbole d'une forme d'égoïsme générationnel, d'une part, globalement des boomers, mais pas seulement, qui se disent, on a joui toute notre vie et jusqu'à la fin, vous, les actifs, vous, ceux qui bossez, vous devez travailler jusqu'à la fin pour entretenir notre confort tardif. Il y a quelque chose là-dedans, le système politique paralysé pour entretenir, non pas la dignité des uns des autres, mais dans les faits pour entretenir un système qui en lui-même est dysfonctionnel. Sur le fond des choses, la réforme des retraites n'était pas la réforme nécessaire. La réforme nécessaire, c'est une réforme à moyen terme de capitalisation. Mais, mais voyant cela, je trouve qu'il y a un symbole d'une immense tristesse d'un pays paralysé ainsi par cette question des retraites. On préférait un pays vitalisé par la question de l'éducation plutôt que les retraites. Mais est-ce que vous ne diriez pas que cette suspension... en fait, est utilisé comme un prétexte par le Parti socialiste plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il y a vraiment un... il y a du fond là-dedans. Mais s'il fonctionne, en un mot, je me tais ensuite, s'il fonctionne, le prétexte, c'est parce que ça correspond à une partie de l'état d'esprit de la population qui est descendue. Moi, je suis un peu sévère de ce point de vue. Une population qui se mobilise essentiellement pour la question de quand pourrais-je arrêter de travailler le plus tôt possible? Il y a quelque chose là-dedans, j'y reviens, d'une infinie tristesse, instrumentalisée par les socialistes. Vous qui n'êtes pas français, est-ce que vous voyez les Français comme, Olivier Babot, notre éditorialiste économique, disait que c'était après le retour c'est pas la flamme qui les anime, les Français, c'est le retour de la flemme. Non. Est-ce que le Français n'est pas travailleur? Est-ce que le Français court après ses RTT? Je pense pas. Je pense qu'on crée les conditions généralisées pour que les gens, à certains égards, quand on décide de confisquer à ce point-là le fruit de leur travail, des impôts absolument fous, des charges absolument folles, quand on crée les conditions pour que le travail soit si peu payant, ensuite il y a une rationalité dans le fait de dire, vous allez quand même pas en plus me forcer à bosser plus longtemps. Mais une fois que c'est dit, si on réaménage les choses dans un esprit minimalement libéral et correctement thatchérien, eh bien, il peut y avoir de ce point de vue une vitalité économique nouvelle. Pourquoi vous riez? C'est la vie correctement thatchérien. Ben oui, mais c'est le côté parce que ça n'a jamais été très correct le thatchérisme. Hein. Ça fonctionnait quand même. Non, mais je comprends ce que dit Mathieu sur une société qui se mobilise sur ses retraites, ce qui est le signe d'une société qui vieillit incontestablement. Je vous suivrai beaucoup moins sur le fait que le système est en soi dysfonctionnel et que le système par capitalisation, lui, par miracle, ne le serait pas, alors qu'il y a de nombreux exemples contraires. Mais pour en revenir au problème politique, parce que la crise politique que nous vivons, qui a abouti à la dissolution, qui a abouti à cette absence de majorité, elle vient encore plus que de la présidentielle de 2022, elle vient beaucoup de la réforme des retraites. On parlait avec notre invité tout à l'heure de référendum, du fait que les Français puissent trancher des questions essentielles. Mais enfin, c'est une réforme où il y a 70% d'opposition. Alors on peut évidemment qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que je demandais si les Français étaient travailleurs. Oui, mais je crois que c'est pas ça. C'est le problème de rapport des Français au travail. Il est lié à plein de questions. C'est pas que les Français n'ont pas envie de travailler. C'est que pour une partie, ils considèrent que physiquement ils sont usés. Mais ça, c'est une partie. Pourquoi est-ce que ça devient cette partie-là? Ça devient le dogme. Pourquoi est-ce que il y a toujours eu des exceptions pour la pénibilité du travail. Ça, il y a toujours eu. Oui, et la droite aussi en a tenu compte. Mais on a monté une usine à gaz pour compenser les effets brutaux du relèvement à 64 ans.
Il y a eu un problème. Mais quel relèvement? Il y a eu un abaissement d'abord, Philippe Guibert. Il y a eu un abaissement de la retraite sous Mitterrand. Oui, mais la retraite, ça, c'était il y a 50 ans. C'était il y a peut-être 50 ans, mais 40 ans, pardon. Mais peu importe. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, on pose des cris d'orfraie parce qu'il y a un hausse. C'est peut-être un retour à la juste. Il y a une nostalgie de Pompidou et de Giscard d'Estaing, et là, tout d'un coup, on dit, bah oui, non, mais la retraite, non, pour le coup, il faut que ça reste à 60 ans. Depuis Balladur, 1993, quasiment tous les gouvernements ont fait leur réforme des retraites. Donc, il y a eu beaucoup de réformes des retraites en France de 93, ça fait presque 30 ans. Et dans les pays européens, il y a eu des retraites jusqu'à 64, 65, 67 ans. Oui, c'est vrai, mais le taux de pauvreté des retraités... dans l'autre sens. Non, mais je termine. Le taux de pauvreté des retraités, par exemple en Allemagne, est beaucoup plus élevé que le nôtre. Et c'est un élément qu'on oublie juste au passage. Donc, il y a eu une crispation démocratique, un malaise démocratique beaucoup lié au 49.3 sur une retraite qui n'a pas été négociée avec les partenaires sociaux. Et donc, je pense que sur cette réforme, pas de négociation qui est nécessaire, mais que tout soit fixé. Je crois pas du tout à ce que vous dites, Pierre. Je crois pas du tout à ce que vous dites. Qu'il y ait une négociation possible? Mais oui, il y a des Vous voulez qu'on repasse les reportages qu'on a fait pendant cette période-là? Il y a des éléments. Je vous en donne juste. C'était l'huile et l'eau. Je vous en donne juste un. Il y a une réforme qui est passée sans coup férir, sans faire descendre les gens dans la rue. Ça s'appelle la réforme Touraine, qui n'a pas touché à l'âge légal, qui a touché à la durée de cotisation. C'est vrai. Il y avait un accord possible avec la CFDT là-dessus, que le gouvernement n'a pas cherché. Et donc, il y a un problème démocratique entre la non-négociation, puis le passage en force en 49.3, entre parenthèses à cause de la droite, qui n'a pas voulu donner les assurances qu'elle allait voter cette réforme. Je suis d'accord qu'il y a une ambiguïté de la droite qui a voulu la retraite à 65 ans et qui n'a pas voulu voter celle de 64. On est d'accord. Pour laisser l'impopularité Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut qu'elle soit renégociée. On se donne 3 mois, on se donne 4 mois, on donne 5 mois, et que c'est la condition pour réparer une fracture démocratique qui a eu lieu sur ce sujet. D'accord, j'entends. C'est-à-dire que le système des retraites, par ailleurs, est presque inévitablement, à cause de l'évolution démographique du pays, est condamné à la faillite. Pas demain, pas après-demain, mais après-après-demain. C'est une évidence démographique reconnue par à peu près tous. Premier élément. Qui s'accompagne d'une autre évidence démographique souvent laissée de côté. Nous vivons plus longtemps. Il est donc normal qu'on travaille plus longtemps. Ça va juste de soi. Et la baisse de la natalité. Oui, et on n'est pas censé d'avoir argumenté longtemps sur ce thème. Or, on doit le faire. Pas sur le principe, mais sur les modalités. Et le concept de pénibilité du travail est un concept fort légitime dans certains métiers. Sinon, on a tendance à en abuser aujourd'hui. Évidemment, travailler, c'est moins agréable qu'être à la plage, par définition. Il y a une pénibilité inévitable de tout travail. Non, je prends au sérieux l'idée que dans certains métiers, c'est très réel. Mais sinon, le concept de pénibilité du travail, on en abuse aujourd'hui pour justifier, encore une fois... Juste une remarque, parce que je comprends très bien ce que vous dites. Dans les générations nées dans les années 60, qui vont donc arriver à la retraite, ma génération, dans 5 ans, etc., vous avez qu'un tiers des gens qui avaient le bac qui faisaient des études supérieures. Donc ça veut dire que vous avez la majorité de la population qui a commencé à travailler tôt, et souvent je conteste pas ça. Je conteste pas. Je dis que le discours sur la pénibilité du travail touche même les jeunes aujourd'hui. Si je peux me permettre. Donc c'est là que ça devient un marqueur culturel. C'est un problème. Ensuite, autre élément. Évidemment que donc à court terme, le système doit être réformé. La 3512e réforme des retraites. Donc d'accord. Une fois que c'est dit, pour que la réforme ait un sens à moyen terme, elle doit s'accompagner, et c'est ce qu'on disait plus tôt, je crois, de réformes structurelles hautes touchant l'économie française. Donc défiscalisation significative pour permettre aux gens, aux communs et mortels, de mettre de l'argent de côté pour sa propre retraite, avec ou sans système de fonds de pension, c'est autre chose. On pourrait être capable de libérer le travail minimalement. Parce que si on a seulement la réforme des retraites, sans au même moment donner la part de souplesse et de dynamisme nécessaire à l'économie, pour que chacun puisse véritablement s'enrichir. Je vais vous donner un exemple qui me frappe chaque fois. Le salaire des enseignants ou des enseignants au Québec et en France. Le contrat, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est le différentiel est absolument fascinant. Ça, c'est vrai que c'est un scandale. Le système social au Québec est pas le système le plus... On n'est pas au Texas, là. On est dans un système tout à fait tolérable. Donc, il est possible de payer correctement les gens, tout en ayant un système social qui se tient, pour peu qu'on ne soit pas surbureaucratisé dans toutes les dimensions de notre existence. Et tant qu'on ne posera pas le problème démocratique, le problème social de cette surbureaucratisation qui vampirise les ressources de tout le monde, eh bien, la question des retraites est une question flottante. Mathieu, c'est pas la bureaucratie qui vend pas. Il y a trop de bureaucratie, je discute pas. Il y a des aides sociales, j'en conviens aussi. Mais c'est l'État social qu'on a développé. De Giscard d'Estaing, en passant par Mitterrand, Chirac, tout le monde, depuis
50 ans. Et donc, on a un état social, ça se lit sur toutes les courbes et graphiques. on avait une autre natalité et une autre espérance de vie. Absolument. Et aujourd'hui, moi, je constate juste deux choses. Premièrement, c'est que moi, j'ai pas du tout envie de m'arrêter de bosser à 60 ans en me disant c'est pas grave, c'est mes enfants qui paieront. Et la deuxième chose, ça je vous comprends. Non, et la mais moi deuxième non plus, chose, hein. Et la deuxième chose, c'est que je constate par exemple qu'il y a 3 ans, il me semble, en Suisse, on a demandé aux Suisses s'ils voulaient une 5e semaine de congé payé et ils ont dit non. Voilà, parce que pour le bien collectif, parce qu'ils savaient que ça allait alourdir leurs dépenses publiques. C'est tout. Voilà, Pierre, ce sont des si vous voulez faits. dire qu'il y a un problème de quantité de travail et de quantité de travail dans ce pays, je vous rejoins. C'est vrai dans On est toutes les, d'accord.